Alors, vidéo numéro 4, c'est la décoration de vos marionnettes. Donc, selon le dessin ou en improvisation, parce que des fois, on trouve des choses qu'on n'a pas dessinées et puis on a envie de mettre sur la marionnette. Donc là, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait pour fabriquer mon petit chat qui ressemble plus à un loup actuellement, avec un bout de fourrure. Les yeux collés, ce sont des boutons. J'ai collé ça avec le pistolet à colle. Et si je veux que ce soit vraiment chat, eh ben, je vais prendre des cure-pipes, et pas des cure-dents, et je vais les coller, pareil, avec le pistolet à colle, ou je peux coudre, ou bien je peux faire un trou et puis les passer à travers. Mon oiseau, là j'avais fait les ailes avec un tissu un peu large. J'ai enfoncé des plumes que j'ai trouvées dans l'atelier, mais des plumes de pie, c'est très bien, on trouve ça des fois dans le jardin. Et j'ai collé avec le pistolet à colle des petites perles, mais on peut aussi les coudre, hein, des perles comme ça a un trou, on peut coudre. Donc là, j'ai envie de décorer mon petit personnage là. Alors, je dois admettre que quand j'ai fait le dessin, je l'ai fait avec des cheveux verts parce que j'avais une sorte de bout de laine vert et je me suis dit ça serait très bien pour les cheveux. Alors, je peux coudre dessus, mais je peux aussi utiliser mon pistolet à colle, ou bien c'est un grand qui utilise ça parce que ça brûle très très fort, hein. Ça chauffe, il ne faut même pas toucher à ça. Et je vais coller les cheveux avec, voilà, pistolet à colle. Alors je me rends compte que j'avais fait un dessin avec les yeux jaunes parce que j'avais des perles jaunes aussi. Et en fait, le jaune sur le jaune, ça ne me plaît pas. On ne va pas les voir. Donc, je vais aller chercher peut-être les yeux rouges. Je pourrais aussi mettre les yeux comme un petit peu comme le chat. Ou bien j'ai les petites perles noires là, qui seraient peut-être pas mal. Je pense que je vais mettre des petites perles noires. Donc, je dépose un petit peu de colle. Je vais vite parce que ça sèche très très vite. Et je vais coller les yeux. Pas trop écarté parce que le regard de la marionnette est très important et il ne faut pas écarter trop les yeux. Il faut que ça soit assez proche. On doit presque avoir l'impression que la marionnette louche. Voilà. Mais il n'a pas de bouche. Donc, si je n'ai pas de colle, pistolet à colle, je peux aussi dessiner avec un feutre directement sur le tissu. J'ai envie de faire une petite bouche rouge de ma marionnette. Tout peut être dessiné d'ailleurs. On peut aussi utiliser quelque chose qui est extrêmement intéressant qui s'appelle caoutchouc mousse, qu'on trouve dans les choses de bricolage où on découpe les petits bouts et puis on les colle avec une colle normale. J'aurais pu mettre des yeux, etc. Et puis mon personnage, il avait une espèce de petit manteau et justement j'avais un petit bout de fourrure que je voulais mettre autour de lui pour lui faire un petit costume presque de monstre. Alors pour la main, j'ai fait un trou dans le tissu pour pouvoir passer 2 doigts et faire une petite main pour la marionnette. Voilà. Alors il faut tout est bon pour décorer. Un peu de chanvre coloré, donc les cure-pipes, des laines, quelqu'un qui tricote à la maison ou mamie qui tricote, on récupère un peu de laine. Alors justement, il y a une chose intéressante dans ce qu'on appelle une pelote de laine qui est souvent très serrée, c'est que je vais prendre l'autre tête et je vais enfoncer carrément la pelote sur la tête et ça me fait une perruque qui est pas mal du tout. C'est un personnage à la Pompadour et je pourrais coller ou coudre selon les capacités des grands à vous aider à attacher ça. Voilà, donc beaucoup d'inventivité possible. Sortez vos tissus, sortez vos matériaux et amusez-vous. Je veux les voir à la fin, je voudrais les voir. 5e vidéo, on va travailler sur la mise en scène.